Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour vous, c'est la dernière semaine de stage. J'espère d'ailleurs que ce stage se passe du mieux possible. Dernière semaine de stage et je vous envoie une petite vidéo pour vous rappeler un petit peu nos attendus euh, pour la rentrée de février. Je vous rappelle que lorsque vous êtes parti en stage, vous avez remis une enveloppe à votre tuteur dans laquelle il y avait une grille d'évaluation qui s'appelle document de positionnement des activités réalisées en milieu professionnel. Cette grille d'évaluation, qui ressemble à ce document-là, devra être complétée par votre tuteur à l'issue de votre stage. Et ce document, vous devrez le rapporter le lundi de la rentrée, donc fin février. Ça, c'est la première chose que vous devrez rapporter. Et puis, vous aurez également un rapport de stage que vous devez réaliser à l'issue de ce stage et que vous devrez également rapporter à la rentrée, imprimé ou en format informatique si vous n'avez pas d'imprimante chez vous. Pour pouvoir rédiger ce rapport, je vous ai remis un dossier professionnel. Ce dossier professionnel est là pour vous guider dans les éléments que j'attends de vous dans ce rapport. Alors, ce qui m'intéresse, moi, alors, je vous conseille de le prendre en parallèle pour vous expliquer les éléments. En page 2, travail à faire, rédaction du rapport de stage, le petit 2. Dans votre rapport, vous devez le faire sur le logiciel Word. Vous avez tous un PC maintenant, vous avez tous Word, donc il faudra le faire directement dessus. Et dans votre rapport, il faudra une page de garde, un sommaire. Généralement, le sommaire, on le fait à la fin. Une intro, trois grandes parties dans votre dossier, avec une fiche de présentation d'entreprise, un listing des missions réalisées pendant le stage et enfin deux fiches d'activité. Des annexes éventuelles, c'est-à-dire des documents que vous auriez pu récupérer en entreprise, qui présentent par exemple votre activité. Exemple, si vous souhaitez présenter la facturation, ça peut être sympa de récupérer une facture. Et puis enfin une conclusion. Pour votre rapport, on vous donne des conseils de mise en forme, à savoir la police. En général, on est sur une taille 12. Sauf pour les titres, et puis la page de garde, on peut être sur des tailles plus importantes. Interligne à 5, on pense à justifier son texte. Euh, Chaque partie de votre rapport doit être présentée sur une nouvelle page, c'est-à-dire que sur la même page, je ne vais pas mettre l'introduction, je ne vais pas mettre la présentation de l'entreprise. À chaque fois, je sépare bien mes différentes parties. Et puis ensuite, ici, je vous donne les éléments qu'on doit retrouver dans chacune de vos parties. Donc, sur la page de garde de votre rapport, on attend le nom, le prénom, la classe, un titre, à savoir rapport de stage, les dates de votre stage, le nom de l'entreprise qui vous a accueilli et pourquoi pas une image ou le logo de l'entreprise que vous pourriez récupérer sur Internet. Pour l'introduction, Madame Dubreuil vous donne les conseils suivants. Vous vous présentez. Vous présentez également le lieu où vous avez été accueilli en stage. Quelles étaient vos attentes par rapport à ce stage-là? Et ensuite, vous énoncez le plan, à savoir les trois grandes parties qu'il y aura dans votre dossier. Donc, la présentation de l'entreprise, le listing des missions qui ont été réalisées et enfin, la présentation de deux situations professionnelles. Sur le contenu de votre dossier, alors là, en fait, vous devez reprendre le modèle que je vous ai envoyé sur un fichier Word. En fait, vous devez reprendre directement. Alors, pour la présentation de l'entreprise, vous voyez, c'est ici, c'est page 4 et 5. Vous reprenez directement ce document-là, vous faites un copier-coller et vous complétez directement les informations en lien avec l'entreprise qui vous a accueilli. Donc il y a ça pour la fiche descriptive de l'entreprise d'accueil. Même chose pour les missions réalisées pendant le stage. Donc ça c'est la fiche 2. Donc là vous indiquez toutes les tâches que vous avez pu faire. Je sais pas, par exemple vous avez fait de l'archivage de documents, vous mettez archivage de documents. Et puis à côté vous allez soit cocher, soit mettre oui, soit mettre une petite couleur. Je sais pas, degré d'autonomie pour l'archivage, on va dire que c'était total. Et puis l'intérêt dans l'activité, vous avez trouvé ça assez moyen, donc vous mettez oui ou une couleur ou une petite croix. Voilà ce qu'il faut faire en fait. Donc là, vous listez bien toutes les tâches que vous avez pu faire. Et puis enfin, vous aurez
une fiche descriptive de 2 situations professionnelles. On vous en impose 2. Donc vous allez devoir utiliser ce modèle-là, et ce modèle-là, vous devrez le compléter directement sur Word. Au total, vous en aurez 2. Pourquoi? Parce qu'il y en aura une que vous présenterez à l'oral, et l'autre, elle sera corrigée, mais pas présentée à l'oral. Les fiches que vous avez ici, c'est des fiches type examen. C'est ce qu'on vous demandera en classe de terminale que vous devrez compléter. Donc on vous prépare dès aujourd'hui à compléter ces fiches-là. Chacune de ces fiches-là que vous allez devoir cocher, vous avez à l'intérieur 5 grandes cases. Donc vous avez le contexte de votre situation, le petit 1, le petit 2, donc les conditions de réalisation, petit 3, les productions, petit 4, l'analyse de l'action, et petit 5, les compétences acquises. Pour compléter ces éléments-là, c'est jamais simple pour les élèves, hein, et je vous donne en page 9 un guide pour justement compléter vos activités professionnelles. Exemple, sur le premier cadre, sur le contexte de la réalisation de la situation professionnelle, j'attends de vous une description du cadre, c'est-à-dire de la structure, du service d'accueil, et de présenter d'une manière synthétique l'activité que vous avez réalisée. Il y a quelques questionnements qui sont là pour vous aider. Alors parfois, vous ne pourrez pas répondre à toutes les questions, mais au moins c'est là pour vous aider dans qu'est-ce que je dois mettre dans ce cadre-là. Et puis au niveau de l'action, je vous indique des éléments pour faciliter la rédaction de votre fiche. Par exemple, euh, sur le contexte de réalisation de la situation professionnelle, voilà un petit peu ce que j'attends. Donc je travaille dans la société machin truc, qui a pour activité le transport et qui compte 50 salariés. Je suis dans le service facturation et je suis sur la responsabilité de monsieur machin. Ensuite, ma mission consistait à réaliser de la facturation auprès des clients et il était attendu de moi que je ne fasse pas d'erreur et que la facturation soit bonne. Voilà un petit peu les éléments qu'on attend de vous dans ce premier cadre-là, contexte de réalisation de la situation professionnelle. Et en fait, j'ai fait exactement la même chose pour les 5 cadres de manière à vous aider, vous faciliter pour compléter en fait ces fiches qui ne sont pas toujours évidentes pour vous. Donc voilà, donc vous avez 5 cadres et puis après vous avez un titre à choisir. Voilà, ça peut être procéder à la facturation, procéder à l'archivage, accueillir des clients. Voilà, vous choisissez ce que vous voulez. Pour la spécialité concernée, soit c'est plus de la gestion administration, soit c'est plus du transport logistique. Vous cochez, si vous ne savez pas, vous mettez rien, on verra ça ensemble à la rentrée. La date où vous avez réalisé cette activité-là, bah, le lieu, bah, c'est l'entreprise qui vous accueille et le service qui vous a accueilli. Est-ce que l'activité elle est réelle ou simulée? Donc simulée, ça veut dire que on vous a confié une situation fictive qui n'est pas vraie, mais juste pour vous montrer un petit peu ce qu'on y fait dans cette activité-là. Et enfin, est-ce que l'activité, vous avez été autonome pour le faire, ou alors vous étiez accompagné par quelqu'un pour pouvoir réaliser cette tâche-là, ou alors vous avez simplement observé la tâche et vous la décrivez. Donc voilà ce qu'on attend de vous. Donc 2 fiches d'activité, je vous rappelle, une présentée à l'oral et les 2 sont rédigées à l'écrit, hein, mais une sera présentée à l'oral et l'autre sera corrigée à l'écrit par Madame Baron. Donc voilà ce que vous avez à faire pour la rentrée. Ne traînez pas pour le faire. Je vous conseillerais de le faire assez rapidement et au plus tard pour vendredi, de manière, par exemple, à le faire corriger à votre tuteur ou en tout cas lui présenter pour qu'il puisse vous donner son avis ou quelques conseils. J'espère avoir été clair. Je vous souhaite en tout cas une bonne fin de stage, puis je reste disponible si vous avez des questions.